La banque des BRICS qui écarte le dollar de ses prochains financements, le projet de monnaie commune des BRICS et Vladimir Poutine qui organise des contre-jeux olympiques. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Début février, le média La Nouvelle Tribune nous expliquait que les pays membres des BRICS, qui sont au nombre de 10 désormais depuis le mois de janvier, continuent de renforcer leurs liens économiques. Le dernier gros coup de la banque des BRICS, la NDB, la nouvelle banque de développement, qui est un peu l'équivalent de la Banque mondiale, est l'annonce de l'émission d'obligations à hauteur de 6 milliards de yuan, soit l'équivalent de 845 millions de dollars. C'est simple, il s'agit des plus hauts volumes jamais enregistrés depuis le lancement du projet. Le journal béninois nous explique que ces obligations, connues sous le nom de Panda Bonds, seront notamment destinées à financer les futurs projets écologiques qui seront lancés en Chine dans les semaines ou dans les mois à venir. L'émission des Panda Bonds chinois par la nouvelle banque de développement a eu beaucoup d'écho auprès de certains pays africains, à commencer par l'Égypte, nous dit la Nouvelle Tribune. Le Caire a effectivement émis des obligations à hauteur de 480 millions de dollars au mois d'octobre dernier. On observe donc, et le média élucide l'analyse très bien, les efforts des BRICS pour lutter contre la domination du dollar sur les marchés internationaux se poursuivent. Le nouvel aspect de leur stratégie est donc de favoriser l'utilisation des monnaies nationales. La volonté d'avoir recours plus systématiquement aux monnaies locales pour le commerce entre les pays BRICS, ou bien le financement de projets de développement, avait déjà été affirmée lors de leur dernier sommet en date, en août 2023 à Johannesburg. Jésabel Coupet-Soubeyran, maîtresse de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, explique dans l'article d'Élucide que, quand la NDB prête en monnaie locale, c'est une évolution dans le financement qui peut permettre à certains pays de desserrer la contrainte financière et de gagner en souveraineté monétaire. Parce que quand un financement international est apporté dans une monnaie étrangère, et en règle générale en dollars, il soumet le pays emprunteur à un risque de change, mais aussi à des pressions du créancier. Cette pression n'est pas la même selon qu'elle vient d'une banque publique de financement ou d'un financeur privé, et la monnaie de libellé joue également un rôle. Ce sont bien des considérations politiques qui motivent les BRICS à lutter contre la domination du dollar, Russie en tête, car elle subit des sanctions économiques qui passent notamment par la monnaie depuis maintenant de nombreuses années, comme c'est le cas de l'Iran par ailleurs. Sur les marchés internationaux, le dollar est un instrument au service des États-Unis qui en usent pour imposer un système politique et économique à leur avantage, rappelez lucide. Cette domination s'est établie à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et s'est diffusée entre autres à travers les institutions internationales dites de Bretton Woods, que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. On vous en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. L'ANDB est ici utilisée par les BRICS pour contrer cette influence politique historique. Avec cette institution, les pays membres peuvent offrir aux pays en développement une alternative au système centré sur les pays occidentaux. Les pays en développement qui recherchent des financements ont alors une possibilité concrète de ne pas accéder à toutes les exigences politiques relatives aux prêts qui leur sont imposés par les Occidentaux. Avec la NDB, donc, les BRICS cherchent à peser sur la scène internationale pour contrer très concrètement la position dominante américaine. Et alors que les pays des BRICS avancent ouvertement l'idée de créer une monnaie commune, le réseau mondial serait-il prêt à adopter une nouvelle devise internationale? C'est la question que s'est posée cette semaine un article du CNRS. Pour Karl Grecu, économiste au CEPI, deux scénarios sont possibles. Un premier qui verrait un taux de change fixe entre les différentes autorités monétaires de ces pays, et un second plus probable qui verrait à moyen terme ces économies définir une parité centrale et des taux de conversion des monnaies de chaque pays par rapport à cette monnaie BRICS. C'est un système plus flexible car il permet aux différentes monnaies de s'ajuster de façon plutôt douce, contrairement à des dévaluations, aux besoins. La parité centrale jouerait donc ici le rôle de cours virtuel de la monnaie BRICS, cours vis-à-vis duquel chaque monnaie aurait un taux de change. On retrouve là le même système que l'ECU, l'European Currency Unit, l'ancêtre de l'euro. L'article développe ensuite l'étude de plusieurs physiciens qui se sont demandé si, en considérant uniquement la structure mathématique et le volume des échanges commerciaux, sans tenir compte des aspects économiques plus fins et géopolitiques, le réseau financier global actuel pourrait favoriser l'émergence d'une monnaie commune aux BRICS. Plusieurs éléments montrent les limites effectives de cette étude. La première étant qu'il s'avère difficile d'évaluer l'attractivité potentielle d'une devise qui n'existe pas. Une monnaie commune ne peut pas s'établir uniquement sur l'intensité des échanges commerciaux. Il faut prendre en compte des caractéristiques politiques, économiques
et sociale similaire pour qu'elle soit viable, rappelle l'économiste Valérie Mignon. Une autre est que les échanges de services qui représentent une part importante du commerce mondial ne sont pas inclus dans cette étude. Ensuite, de nombreux autres mécanismes maintiennent le dollar comme monnaie de référence, au-devant desquels le fait que la valeur d'une monnaie tient à la confiance que la communauté lui confère. Il faut aussi prendre en compte une fonction essentielle d'une monnaie internationale, la réserve de valeur. Pour l'instant, les BRICS n'ont fait aucune proposition avancée pour assurer cette fonction, estime Karl Grécou. De plus, il n'y a pour le moment aucun intérêt à avoir des réserves de change en yuan, loin de là, car de telles réserves exposeraient politiquement et économiquement les pays aux autorités chinoises. Les mouvements de capitaux, massivement impulsés par la Banque centrale des États-Unis, la Fed, et par l'attractivité de la place financière américaine, qui se font encore essentiellement en dollars, jouent eux aussi un rôle majeur dans cette domination. En gros, la montée en puissance des BRICS et de leur potentielle monnaie dépendra de la stratégie qu'ils adopteront. Et cette stratégie, menée par la Russie de Poutine, est également fortement intriquée à la position de l'Inde, qui jusqu'à présent reste floue sur ce projet de monnaie commune, comme l'évoque Cointribune. L'Inde a récemment entamé un examen approfondi du potentiel d'une nouvelle monnaie dans le cadre BRICS, nous dit Cointribune. Le pays aurait émis une directive à l'endroit d'un consortium d'analystes financiers et de groupes de réflexion. Sa mission, étudier la viabilité et les implications d'une telle monnaie pour le pays, on s'imagine. Un moyen, semble-t-il, de susciter une discussion sur la position de l'Inde à l'égard de la création d'une future unité monétaire des BRICS. Selon un haut fonctionnaire indien anonyme, cette discussion devrait occuper une place prépondérante lors du prochain sommet des BRICS prévu pour le mois d'octobre. Affaire à suivre. Vladimir Poutine, lui, est sur tous les fronts pour tenter de contrer les sanctions occidentales. Alors qu'il pousse fortement pour la création de cette fameuse monnaie commune aux BRICS, il cherche également à redonner une impulsion à sa diplomatie sportive. Alors que le comité olympique russe a été privé des JO 2024 à Paris par le tribunal arbitral du sport, le journal Ouest France nous explique que le président russe est décidé à organiser ses propres compétitions internationales. En ce moment se déroulent donc en Russie, à Kazan, les Jeux du futur, première compétition internationale de Phygital Games, c'est-à-dire qui mêle l'e-sport aux compétitions traditionnelles. Mais surtout, en juin prochain, la même ville de Kazan sera l'hôte des Jeux des BRICS, une compétition impulsée par des pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine, qui devraient accueillir des athlètes venus de près de 50 pays. Allez, on finit par notre petit détour traditionnel par le cours de l'or qui est resté sage cette semaine sur sa tendance des dernières semaines. L'once d'or affichait hier lundi soir un prix de 1868 € et de 2027 $. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.